Et coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle review sur un Gundam qui n'est autre que le Neptite. On continue toujours sur la même lancée des armures Badiroto. On est donc sur la 7ème armure que je fais review. Enfin, bon, il y a 2 reviews qui ont sauté malheureusement. Mais peut-être que je les referai avec du recul, même si je n'ai pas les grappes, tout ça. Histoire de vous montrer un peu à quoi ressemble le Gundam dans les mains. Je me dis c'est surtout pour la Jupitive et la Air Free en plus qui sont très sympas. Je pense même à ce jour, c'est peut-être même les meilleurs kits d'armure d'Hiroto à ce jour. Donc nous sommes sur l'armure Neptune qui a été un petit peu cachée dans le générique de Build Diver Re-Rise de la saison 2. C'est l'armure qui est un petit peu dévoilée, qui n'est même pas en lumière. On la voit même sur le fond quand on voit toute l'image de toutes les armures d'Hiroto. Et qui est donc dévoilé sur l'avant-dernier épisode de la série, je crois. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est cette armure-là donc qui est dévoilée. Cette armure-là n'a pas de capacité offensive à proprement parler. En fait, cette armure-là a la capacité en fait de pouvoir voyager entre la terre ferme et l'espace. Parce que oui, il faut savoir une chose, c'est que les Gundam, de manière générale, peuvent voler. Voilà, hein, que ce soit dans l'espace ou sur Terre. Mais le truc, en fait, c'est que les Gundam n'ont pas assez de patates pour voyager de la terre ferme jusqu'à l'espace. À moins de se faire embarquer par un transport qui puisse les embarquer et les transporter là-haut, hein, dans le ciel. Mais voilà, il n'y a aucun moyen pour eux. Et c'est pour ça que cette armure en question est dédié à ce rôle, justement, de pouvoir en fait voyager directement donc de la terre ferme que l'on peut voir ici jusqu'à dans l'espace. Et pour cela comment? Et bah grâce à cet anneau en fait disposé, hein, cet anneau de voiture lumière, je crois que ça s'appelle comme ça en traduction d'anglais, c'est un peu bizarre mais bon voilà, hein, qui permet ainsi de pouvoir faire ça. Pour ceux qui sont des gros connaisseurs de la licence Gundam, je pense que le gros anneau derrière le Neptune, je pense que vous avez dû le reconnaître si vous avez un peu l'œil. C'est effectivement une référence au Gundam Stargazer qui a exactement le même type d'anneau juste derrière lui. C'est exactement le même système, d'ailleurs c'est pour ça que Bakiroto s'est inspiré totalement du Stargazer pour construire son armure autour de ça. Voilà. Sinon, à part ça, l'armure n'a pas d'armes spécialement parlées, hein. Je crois qu'il a été dit dans les reviews sur internet que ce qu'il y a sur les bras sert de support d'attache à l'anneau, mais ça peut aussi également servir de canon, apparemment. Bon, ok, très bien. Très bien, très bien. Voilà donc pour l'histoire de l'armure Neptune. Sinon, bah, comme d'habitude, comme pour les autres armures précédentes que je vous ai fait la review, Bandai a encore une fois la très bonne idée de vous sortir la boîte de l'armure Neptune et la boîte d'armes de l'armure Neptune, ce que je trouve con parce qu'en soi, ce qu'il y a dedans, c'est pas vraiment une arme, mais bon, c'est plus l'équipement de l'armure Neptune plutôt, hein, donc c'est très très con. Voilà, surtout qu'en même temps, le truc encore plus couillon dans l'histoire, c'est que, ça fait comprendre pourquoi, c'est que l'armure Neptune, elle est déjà très classe toute seule, hein, sans l'équipement en question, mais ce qu'il y a en fait, cet équipement-là, vous pouvez le mettre sur n'importe quel Gundam en soi, c'est vrai, mais ça colle pas avec l'habillage de n'importe quel Gundam, en fait, c'est ça que je trouve très con. En fait, ça colle bien effectivement avec l'habillage de l'armure Neptune, c'est normal, hein. Mais ça, à moins de le custom, de le repeindre, de modifier beaucoup d'éléments, voilà, je trouve ça un petit peu couillon, en fait, que Bandai a fait les choses comme ça. Voilà. C'est un petit peu mon léger coup de gueule par rapport à ça. Et puis, comme j'ai dit pour l'armure Saturn X et pour la Mercure, pardon, j'y arrivé, bah, c'est qu'il n'y a pas de Core Gundam dedans. Vous êtes obligé d'avoir un Core Gundam et ces 2 boîtes-là pour pouvoir avoir le Gundam Neptite. Voilà. Donc tout va bien. On va donc vous faire un petit peu la review de ce qu'il y a donc dans ces beaux boîtes. Pour la boîte d'armes, bah voilà, comme vous dites, bah il y a justement l'équipement en question avec l'anneau qui se déploie. Ce sont des tiges que vous sortez directement, hein, pour ça. Vous allez voir un peu dedans. Voilà, hein. Pour la boîte d'armes en question, bah comme pour les armures précédentes, donc hop, Monsieur Focus, merci. Donc vous avez donc l'armure en question. Le Core Gundam 2, les 2 associés, ça donne ça. Et ensuite, après, la boîte d'armes que vous avez vue juste avant, enfin d'équipement hein, plutôt, ça donne ça, donc sur l'armure qui n'est pas montée.
et le tout ensemble, ça donne ça. Voilà. Ça vous donne donc le Nettite. Voilà. Pour les côtés de l'autre côté de la boîte, bah, on a sinon le contenu de la boîte de l'armure Neptune qu'il y a dedans, hein, avec donc comme d'habitude le fameux socle avec tout le nécessaire d'armes qu'il y a dedans, et également donc les mains en question et la fiche de Build Diver Rise saison 2. Voilà. On va voir ce qu'il y a dans ces deux boîtes. Donc on va commencer directement par la boîte d'armes. Hein. Donc la boîte d'armes, on a la notice bah, qu'on va voir maintenant, hein, en tant qu'à faire. Faut que je l'ai sous la main. Donc voilà, vous avez donc le montage, hein, voilà, donc de tout, hein, donc aussi bien pour l'équipement que vous pouvez voir. Voilà, et puis les fameuses bandes que je vous ai dit qui seront installées. Hein. Directement, bah, on les voit ici d'ailleurs, les fameuses bandes après qui coulissent directement à l'intérieur, permettant de former le cercle complet avec donc les mécanismes en fait bah, des bras qui seront ici associés. Voilà, et puis ainsi que donc le montage de l'équipement sur l'armure déjà disposé. Voilà, où vous mettez directement les deux équipements de bras sur les bras et l'équipement près de dos qui ira directement sur le petit trou prévu pour ça. Et après, donc, il vous explique après comment pouvoir faire pour le monter sur les autres Gundam, cet équipement-là. Vous montrez également comment ça fonctionne, en fait, à le mettre en place. Hein. Comme vous dites, il faut mettre les bras limite un peu comme un signe en fait, de croix, hein, un petit peu, hein, avec, pour former le cercle en question, avec tout l'équipement que vous dévoilez qui est caché. Voilà. Tout simplement. Alors, au niveau de tout le Gundam de manière générale, il y aura beaucoup d'autocollants à placer à beaucoup d'endroits. C'est la différence qu'il y a par rapport à l'armure Mercure et Saturnus que j'ai présenté précédemment, c'est qu'il n'y avait qu'un tout petit autocollant à mettre pour le support. Là, il y en a un peu plus d'autocollants. Là, ce n'est que les autocollants pour l'équipement, mais il y en a encore pour l'armure. Eh oui, oui. Donc là, on a donc bah, un aperçu de ce qu'il y a donc, pour le fameux cercle qu'il y a à mettre en place. Hein. Alors, je crois qu'il y en a encore d'autres ici. Non, en fait, je crois que c'est que ça pour le cercle. Ah oui, d'accord, c'est que cela. Ok, pour le cercle. Le fameux cercle en question à assembler. Voilà. La fameuse pièce blanche pour l'équipement qui va aller dans le dos. Voilà. Voilà. Une pièce grise également, hein, qui complète hein, avec tout le reste. Et on a une planche d'autocollants, donc, qui sont, apparemment, ils sont de très bonne facture, les autocollants. En fait, c'est du jaune métallisé, hein, ni plus ni moins. Hein. Alors, j'ai un petit projet. Pour l'armure de Benetite, c'est pour ça que je la présente en dernier et c'est pour ça que je la fais en dernier par rapport à la Saturnix et la Mercure que j'avais pas tellement de taf à faire dessus. À part le panoline, tout ça, voilà, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Sur la Benetite, il y a un peu plus de taf pour moi. En fait, j'ai prévu de ne pas utiliser ces autocollants et de le remplacer par de la peinture fluorescente jaune qui brille en fait sous la lumière en fait de l'UV. Alors, de me dire, comment cette magie est possible? Eh bien, en fait, seulement parce que j'ai acheté il y a très peu de temps de ça, la peinture fluor de chez Green Stuff World, où cette peinture-là en question, en fait, eh ben, elle brille alors, elle brille pas dans le noir, attention, hein, mais sous une lumière, en fait, sous de l'ultraviolet, eh ben, ça brille, en fait, dans le noir. Donc, voilà. Et je me dis, quand on voit un petit peu la différence de coloris, c'est un peu plus cool, je trouve, hein, voilà. Donc, en fait, ça sert de faire une base, alors, je pense peut-être faire une base de blanc ou de métallisé pour mettre ça. Et par-dessus cette peinture, je mettrai après de la résine ultraviolette pour pouvoir ainsi protéger la peinture et surtout faire un effet encore plus brillant avec le jaune. Ça pourrait être très 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 sympa. Enfin, franchement, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va en jeter, hein, je pense. De toute façon, cette astuce-là de mettre de la peinture fluorescente, j'ai prévu de le faire aussi pour la Plutine, de faire différents dégradés de bleu sur sa faux. Parce que j'ai vu dans l'animé que effectivement la faux s'illumine en bleu. Je l'avais pas précisé, hein, mais ça, je pense que je le ferai aussi. Ça pourrait être très sympa. Voilà. Donc, en partie, donc il y a ça. Il y a la notice également que l'on verra tout à l'heure.
Et voilà donc l'armure en question de la Neptite, hein. Donc on a exactement la même grappe que l'on a comme pour la Saturn X, hein, en question, avec donc le socle, les 3 paires de mains, la main droite ouverte aussi également, et pas de main gauche. Voilà. Donc le support avec également, voilà, bon, ça c'est donc ça change pas plus que d'habitude, hein. D'autres pièces également. Alors, je sais pas si ces pièces, est-ce que c'est les mêmes que les autres pièces? Alors, ces pièces-là qui vont sur les pieds, oui, c'est les mêmes pièces qu'on a comme d'habitude. Par contre, je crois que ces pièces-là sont uniques à la Neptune, hein. Je crois pas que... Ah si, peut-être ces pièces-là, j'ai peut-être la même chose sur la Saturn X. Ces pièces-là et ces pièces-là, c'est la première fois que je les ai par contre. Mais celle-ci, non, je crois que c'est commun à la Saturn X également. Voilà. Parce qu'en fait, les armures en fait d'Hiroto, il y a des pièces qui sont en commun entre les armures. Là, vous avez donc une grappe grise spécialement pour les pieds, pour les petons. Voilà. Vous avez également une pièce noire aussi donc pour l'intérieur des jambes, l'intérieur des bras, le remplaçant des polycaps pour les pieds. Également, ça c'est pour l'articulation des pieds aussi. Et on a la fameuse grappe donc de la Neptune, où on a en fait une jolie couleur bleu ciel turquoise. Alors c'est bizarre parce que normalement c'est du bleu ciel turquoise, mais à la vidéo ça fait beaucoup plus turquoise que bleu ciel. C'est très bizarre. Bon, parce que je vous rassure, la couleur n'est pas réellement comme ça, hein, mais avec la luminosité du soleil et la vidéo, ça fait très bizarre. Donc après on a les pièces assez communes, après hein, voilà, hein, les pièces de bras, ça, voilà, les pièces qui vont après au niveau du torse, hein, c'est ce qu'on a comme d'habitude, hein. Ces pièces-là aussi, si vous avez bien fait attention, bah, pour le Raven et la Saturn X, on avait exactement les mêmes pièces, comme ça aussi. Ça aussi c'est commun à toutes les grappes en question, ça aussi. La pièce également qui va sur la tête, avec également, si vous avez bien fait attention, hop, il y a un petit collant vert qui va aller dessus pour aller pour le Gundam, ce qui va être très très cool, franchement, qui va être super classe. Et comme je vous l'ai dit également, il y a aussi sa paire également d'autocollants qui va avec aussi. Il y a beaucoup d'autocollants, comme vous pouvez me remarquer, énormément d'autocollants. Alors il y a sauf les 2 autocollants verts, un qui va sur la tête et un pour l'armure. Ceux-là je les utilise, il n'y a pas de problème, hein, comme j'ai fait pour les armures en mettant de la résine par-dessus, hein, pour que ça accentue également l'effet brillance. Mais tout ce que vous voyez là, je vais essayer de ne pas l'utiliser et la remplacer par la peinture fluo. Alors forcément ça demande un taf qui va être colossal hein, pour ne pas utiliser tout ça. Mais au moins ça sera un plus bel effet. Voilà. Voilà. On va passer donc à la review de la notice. Alors, pour la notice, donc, comme vous pouvez voir, donc on est sur le... Oups, excusez-moi. On est donc sur la Neptite, hein, comme indiqué, hein, avec donc le même box art en question. On a également donc l'armure Neptite quand elle est toute assemblée. Vous avez vu qu'elle a quand même beaucoup de gueule quand même, hein. Et vous remarquez un petit détail aussi, c'est que je l'avais pas dit pour la Saturn X, où j'ai peut-être dû le dire, mais je m'en rappelle plus. Il y a également les armes qui sont indiquées, alors que les armes ne sont pas vendues dedans. Voilà, bon, je trouve ça un petit peu moyen de la part de Bandai, mais bon. Et donc, il voulait préciser également que donc c'est une forme spéciale en fait qui permet en fait de pouvoir construire par en fait lui, permettant ainsi de pouvoir donc inspirer donc par le Stargazer. Voilà, donc c'est bien indiqué donc par le système en fait de propulsion interplanétaire. Voilà, qui a été créé donc l'halo créé par l'unité permet de pouvoir ainsi faire un immense trait de lumière et permettant aussi de pouvoir voyager entre les mondes. Voilà comment cette armure fonctionne en question. Et puis donc on a le personnage d'Hiroto aussi qui est indiqué, et également sa vie personnelle. Ça, par contre, je savais pas du tout que c'était indiqué par exemple sur le net, je n'avais pas fait attention. Parce qu'on a le personnage d'après d'Hiroto également qui est présenté, qui est un excellent personnage. Et franchement, j'étais ravi de pouvoir le suivre dans la série Bull Diver Rise. Alors, bien sûr, comme les notices précédentes, les notices sont encore une fois un petit peu mal foutues. Voilà, hein. C'est pas moi qui l'ouvre bizarrement, hein. On a donc le récapitulatif des pièces et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de croix, donc on les utilise toutes les pièces hein, évidemment qu'il y a dedans. On commence directement par le montage de l'armure, hein, qui va ressembler à ça, hein, qui va être un petit peu sur le même squelette comme pour le Saturn X
et l'Uraven et la Plutine. En fait, vous avez les jambes en haut qui sont en fait ici et là. Donc voilà, hein, comme vous pouvez voir, donc le montage de l'armure classique. Si vous avez vu donc les notices précédentes, enfin les vidéos précédentes que j'ai faites, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà, on a un peu le même montage des jambes, le montage des bras. Pas besoin non plus de tout vous redétailler. Je pense que si vous avez vu les vidéos précédentes, je pense qu'à mon avis, vous avez pu voir que c'est exactement la même chose. Donc même pour le montage de l'armure sur le Gundam, il ne devrait pas y avoir énormément de surprises aussi. Hein. Comme vous pouvez voir. Voilà. Bon, je pensais mettre des clairs. Hein. Voilà, avec le montage donc de l'armure sur le Gundam. Ce qui vous donne ça, si plus en comptant les armes en question que vous mettez sur les bras et dans le dos. Voilà, tout simplement. Et ensuite, après, donc on a après un petit réplicatif après voilà. En plus, c'est même marqué le nom. En plus, c'est très bizarre parce que normalement, c'est en anglais et en japonais, on notice. Là, on a le nom voiture lumière. C'est très bizarre que c'est indiqué en anglais que c'est ça. Alors c'est bien voiture, c'est bien un T, hein. Ouais, c'est bien un T. Ouais, c'est bizarre. Bon, ok, c'est pas grave. Et donc on a aussi donc les autres armures en question. On a donc la Saturn X, l'Uraven et la Mars que je n'ai pas. Surtout avec les armes qui sont super belles en plus. Putain de merde. Bon, peut-être un jour on l'aura. Un jour sûrement. Voilà donc pour la review donc de cette armure Neptune du Gundam Neptite donc. J'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner à suivre pour suivre ardemment toutes mes vidéos de review Gundam et d'autres choses. On se dit à plus pour de nouvelles aventures. Salut!